Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce samedi à 11 h pour ce live sur les émotions et nous. Alors c'est un vaste sujet, les émotions. On va attendre un petit peu que les personnes se connectent. Je ne sais pas à quelle heure il est exactement. Hop, 11 h, pile poil, 11 h pétante. Alors écoutez, déjà merci d'être au rendez-vous. Pour ceux qui le regarderont en replay, c'est vraiment quelque chose, les émotions qui me passionnent et c'est vrai qu'elles jouent vraiment un rôle dans notre vie. Et que quand malheureusement on se laisse déborder par nos émotions pour x raisons, c'est vrai que c'est pas forcément top et on a du mal après à continuer dans la suite de la journée ou dans la suite de notre vie. Alors déjà dites-moi si vous m'entendez bien. Coucou Sylvie, si vous m'entendez bien. N'hésitez pas, je vais le redire plusieurs fois au cours de ce live, de me poser, de poser des questions, d'échanger, parce qu'on est là pour échanger ensemble, en sachant que je n'ai aucune vérité, je n'ai pas de recette miracle, j'ai mon expérience, mes connaissances, ça j'y tiens absolument, et que tout ce que je fais, que ce soit dans mes accompagnements en face à face, ou lors de ces lives, ou dans les conférences que je donne, je n'ai pas de réponse toute faite. C'est vraiment dans l'unicité. Après, merci Lydie. C'est vraiment dans l'unicité et je n'ai que des expériences et des connaissances. Alors tout ce que je vais vous dire là sur les émotions, sur le plan purement, on va dire physiologique, c'est les connaissances que j'ai acquises. Parce que je travaille beaucoup la neuroscience, je m'intéresse maintenant de très très près à la neuroscience et comme vous le savez, moi dans ce que je vis au plus profond, pour moi c'est vous accompagner dans le corps, le cœur et l'esprit, et l'alimentation consciente c'est ça. Évidemment on va toucher aux émotions et évidemment on ne peut pas dissocier, vous le savez bien, le monde du matériel et le monde du spirituel. Ça ne fait qu'un et on a besoin d'être ancré à la terre et on a besoin aussi de s'ouvrir pour recevoir tout ce que la vie et l'univers, appelez-le comme vous voulez, nous donnent pour grandir et évoluer. Donc, ça bug un peu chez toi. Alors voilà, dites-moi si vous ça bug, parce que moi, ce que je vois, tout va bien. On va attendre un petit peu et puis on va commencer tranquillement. Donc voilà, ça bug. Lydie, toi sur Marguerite, ça, on entend très bien. Qui c'est que j'ai aussi en ligne? Elisabeth. Je lirai au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Ce groupe, je souhaite vraiment le faire vivre. Grâce à vous, parce que pour moi, si je vous donne que des informations et qu'il n'y ait pas d'échange, je vois, moi tout va bien. Alors Sylvie, je pense que c'est un problème de réseau sur Alès. On va laisser arriver et puis les autres prendront un replay. N'hésitez pas à me faire un coucou, n'hésitez pas à partager. Alors sur le groupe, non, je dis une bêtise. Sur le groupe privé, on ne peut pas partager. Par contre, si ce groupe dans ce groupe-là, vous êtes vachement inspiré, n'hésitez pas à inviter d'autres amis pour qu'eux aussi soient inspirés. J'ai ma page Facebook aussi, mais celle-là, je la dédie plus à autre chose. Et la chaîne YouTube Céline B Coaching aussi, qui est plus pour les enregistrements de vidéos. Déjà, avant de commencer, j'espère aussi que pour celles et ceux qui ont défini le défi méditation, ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, moins aimé. Et déjà, félicitez-vous, c'est la fête aujourd'hui, vous avez fini. Ça y est, c'est fait, c'est plus à faire. Vous êtes rentrés, bienvenue dans le monde de la méditation. Oui, c'est le réseau. Le réseau d'Alès. Alors, déjà, regardez, j'ai mes pompes, parce que j'apprends, mais j'ai besoin de me rassurer avec mes pompes. Donc, voilà, je vous cache rien, voilà. Bon, je pense qu'on va commencer, je sais pas très quelle heure il est, je vais regarder sur le portable, on va commencer, et puis les autres prendront en route, c'est pas grave, vous le regarderont en replay. Déjà, c'est un grand merci de
de me suivre. Déjà, je voulais vous le dire, un grand merci. J'ai une profonde gratitude pour les personnes qui me suivent sur le groupe, sur la page, sur mon Insta, sur la chaîne YouTube. C'est vraiment pour moi quelque chose, j'ai beaucoup de gratitude. Alors qui je suis pour ceux et celles qui me découvrent plus ou moins, s'il y en a qui me suivent depuis très longtemps, mais donc je suis Céline Boiteux, j'ai dedans. Donc je suis entrepreneuse, l'entreprise s'appelle Céline B Coaching et qu'est-ce que je fais? J'accompagne les gens à transformer leur vie, je les aide via l'alimentation consciente bien-être à créer leur vie et être bien dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Vaste programme, vous allez dire, donc l'alimentation consciente bien-être. On va toucher aussi le monde des émotions. Et pour celles que j'accompagne déjà en alimentation consciente bien-être, vous êtes sûrement aperçu qu'on touche beaucoup le monde de l'émotionnel. Et une petite parenthèse, sachez que au niveau alimentation, si on ne travaille pas votre façon de voir la vie, donc vos émotions, donc vos croyances, donc tous vos blocages émotionnels, etc., on peut manger super bien. Pour ceux et celles qui veulent perdre des kilos, vous ne perdrez pas 1 gramme parce que l'un ne va pas sans l'autre. La neuroscience nous l'a démontré. Et donc, aujourd'hui, on va parler de nos émotions et de nous. Alors, rassurez-vous, on va être d'entrée très clair, c'est normal que vous ayez des émotions. Les émotions, je le répète, sont normales. Il y a très longtemps, on nous a donné cette croyance bien limitante que avoir des émotions, il fallait pas montrer ses émotions. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était un garçon, on disait surtout ne montre pas tes émotions. Quand on est dans un entretien d'embauche, dans une rencontre à l'autre, que ce soit surtout, faut rien montrer parce qu'il faut paraître bien droit, bien carré, bien limitant. Ben non, on est des êtres humains et on a le droit d'avoir des émotions. C'est vraiment un truc super important. Déjà, d'entrée, c'est vraiment super important que déjà vous vous dites j'ai des émotions et c'est normal. Après, c'est vrai qu'il va falloir les accompagner et voir un petit peu d'où ça vient. Mais ça, c'est un autre problème. Mais d'entrée, c'est très bien d'avoir des émotions. On est des êtres d'émotions. Après, il ne faut pas qu'elles nous submergent et qu'elles nous empêchent d'avancer. D'accord? C'est ok ça? On est bien d'accord là-dessus? C'est normal que vous ayez des émotions. Nickel. Alors, première chose que vous devez savoir, parce que moi je l'ai découvert au fur et à mesure de mes études sur la neuroscience. Ça c'est un truc que j'ai découvert, c'est que le cerveau, votre cerveau, notre cerveau, ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il ne sait pas faire la différence entre le monde extérieur et ce que vous vivez par vos pensées via vos émotions. C'est énorme ça quand même. Hein. C'est-à-dire que ce que vous pensez va provoquer des émotions, mais que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce que vous vivez à l'extérieur et votre ressenti. C'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut travailler à l'envers. Vous allez voir. Alors, ça c'est super important. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que c'est l'émotion. Nos émotions sont le produit final d'une expérience passée. Je m'explique. Alors on va parler d'émotions douloureuses parce que c'est celle qui va vous parler le plus. Vous avez un accident de voiture. Vous avez eu peur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le passé. Vous avez eu peur, vous avez eu une émotion dans le passé. Et donc, quand vous reprenez la voiture, vous risquez d'avoir peur parce que vous avez eu une émotion dans le passé. Mais pour autant, pourquoi vous auriez peur maintenant?
mais parce que au niveau de votre programme, au niveau du cerveau, le cerveau a assimilé, a fait un circuit au niveau des neurotransmetteurs neurologiques que voiture égale peur. Donc, si voiture égale peur, l'expérience passée, sur l'instant, voiture égale peur. Et comme je vous dis que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le passé, entre le passé et le présent, donc vous comprenez bien pourquoi vous avez peur si vous avez un accident de voiture et que vous avez peur de prendre votre voiture, puisque vous avez eu peur dans le passé. Parce que l'émotion est le produit final d'une expérience passée. Est-ce que c'est clair? C'est important de poser les choses, je pense, pour vous apprendre. Après, je vous donnerai bien sûr quelques outils, évidemment. Mais je pense que c'est important de commencer par le début. Et on va même, pour que ce soit encore plus clair, je vais vous donner la définition d'une émotion. Alors je vais la lire parce que je ne la connais pas par cœur. C'est tous les sentiments qui changent l'homme et qui modifient son jugement et qui accompagnent de plus ou moins de souffrance. Donc on est dedans. Si je prends la peur, ça a modifié le jugement, voiture, peur, et ça lui fait peur, ça fait une souffrance, parce que quand on a peur, on est dans quand même une certaine souffrance. Ok? Est-ce que c'est clair jusque-là? Faites-moi un signe. Dites-moi bien, parce que c'est important de commencer par le début. C'est clair? Allez, je continue. Et donc, au niveau des émotions, on s'est aperçu, alors la neuroscience a fait des expériences, c'est que ils ont pris des personnes, des expériences, on fait prendre des personnes, et ils ont montré à ces personnes-là des images, d'émotions, des visages avec des émotions, on va dire, douloureuses, plus ou moins. Et ils ont enregistré toute l'activité, on va dire, cérébrale grâce à l'IRM. Eh bien, si on montre des émotions, on va dire, on leur montre des émotions, et on regarde leur visage. Et au niveau physiologique, biochimique, ils se sont aperçus que si la personne ne nommait pas l'émotion qu'elle ressentait, ils se sont aperçus que c'est l'amygdale dans notre cerveau, alors pas l'amygdale là, l'amygdale dans notre cerveau, qui est à peu près à ce niveau-là, qui elle gère les dangers, qui va s'activer. C'est-à-dire que je regarde une émotion, je la nomme pas, je regarde un visage avec une émotion, je la nomme pas. Et c'est l'amygdale du cerveau qui est la zone qui, on va dire, gère tout ce qui est danger, et donc qui va procurer une émotion forte. Dans le sens inverse, lorsque on remet les mêmes images à ces personnes via l'IRM, contrôle IRM, et la personne nomme l'émotion, là on appelle l'amygdale va laisser un peu sa place au cortex préfrontal, qui lui, le cortex préfrontal, ça est plus l'organe de décision, on va dire. C'est là où se passent nos décisions. Et donc, la baisse en émotion, on va dire, va diminuer parce que le cortex préfrontal est rentré en action parce que la personne a verbalisé l'émotion qu'elle ressentait. C'est génial. Déjà, on voit que déjà, au niveau physiologique, ça parle. Ça parle et c'est pas, et là, c'est pas un truc perché. D'où, qu'est-ce que je vais vous dire? D'où l'importance d'avoir des émotions, mais d'où l'importance de les nommer. Et là, un outil, je te donne. Un outil. Alors là, je vais prendre ça pour bien te faire comprendre les choses. Pour rien oublier.
qui est important, c'est de nommer les émotions. Pourquoi? Parce que les émotions sont, et ça c'est à mettre dans ta tête, sont comme un voyant lumineux qu'un de tes besoins propres n'est pas satisfait. Donc, déjà, dire je suis en colère, j'ai les boules, c'est injuste, je suis triste, je pleure, c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Parce que la neuroscience nous a bien donné la preuve que c'est lorsqu'un besoin n'est pas satisfait et que si tu le dis, c'est ton cortex préfrontal qui va prendre le relais et déjà qui va faire baisser la pression. Donc pour faire baisser cette pression d'émotions qui nous envahissent, déjà les nommer et se dire c'est quoi le besoin qui n'est pas satisfait. Et là, on rentre dans le développement personnel et le travail intérieur. C'est pour ça que quand moi j'accompagne les personnes en alimentation consciente bien-être, quand je les coach, on va de suite à l'émotion. Je te donne un exemple. Je suis une maman qui est enceinte en coaching, et coaching ou qui a des jumeaux, et la grossesse, c'est ce qu'on appelle ces fameuses grossesses à risque. Et donc, et en plus, elle avait eu il y a quelque temps là, un décollement placentaire. Et donc, deuxième séance, j'arrive à domicile, chez elle, puisque c'est la seule que je suis à domicile parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Je lui dis alors comment ça va? Alors elle me dit oh, ben, je vomis, je machin, et puis elle me dit j'ai peur. T'as peur. Et là on a commencé à travailler. Quel était le besoin qui n'était pas satisfait? Comment elle vivait ses peurs? D'où ces peurs venaient? Et on a travaillé beaucoup plus sur les émotions que sur l'alimentation proprement dit. Et elle me dit en plus, de toute manière ça passe pas, il n'y a rien qui passe. Alors je lui dis écoute ton corps, etc. Elle regardera la vidéo, je pense, puisqu'elle m'avait dit qu'elle avait un replay, et je n'étais pas partie de chez elle. Je vous assure que c'est vrai. Elle m'envoie un SMS, elle me dit Céline, j'ai faim, je vais manger. On avait travaillé la peur. Donc vous voyez que c'est important de mettre des mots, c'est vachement important de mettre des mots sur les émotions. Et c'est déjà mettre des mots, parler de ce qu'on ressent. Coucou Laetitia, coucou à tout le monde, parce que je vois qu'il y a des gens qui s'y mettent, et se dire que l'important c'est mettre des mots. Et après c'est dur aussi de mettre des mots et de regarder quel est le besoin. Donc mettre des mots. Quel est le besoin qui n'est pas satisfait à ce moment-là où tu éprouves quelque chose qui te submerge. Ça c'est vachement important. Et en parler à des personnes, alors c'est compliqué, voilà, parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert. Mais coucou Nadège, coucou Lydie, coucou Laetitia, coucou Elisabeth, coucou à tout le monde. Et donc, premièrement, nommer l'émotion. Deuxièmement, quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Bon, ça c'est super important. Et puis, réapprendre à vivre dans le présent. Parce que, comme je te l'ai dit, nos émotions sont le fruit de pensées du passé, d'expériences passées. Et d'ailleurs, on va voir plus loin, qu'on n'est pas libre de nos pensées. On va pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Donc là, tu les nommes. Tu regardes le besoin qui n'est pas satisfait. Mais attention, vigilance, il ne faut pas confondre une émotion et un déclencheur d'émotion. C'est pas la même chose. Et un déclencheur, c'est ce qui va déclencher l'émotion. Alors, je vais te nommer les déclencheurs. C'est un peu là. Alors là, je vais lire carrément parce que je les connais pas par cœur tous, mais c'est juste pour te donner un petit peu la différence entre le déclencheur d'émotion et l'émotion ressentie. Alors, on va dire que là, c'est un peu global ce que je te dis, mais c'est juste
mais on a besoin de notre passé pour avancer. Oui, on a besoin de notre passé pour avancer. Mais pour avancer, il faut faire la paix avec notre passé. Et là, c'est vachement important. Parce que notre passé, il est fait d'habitude. On va y revenir après. Et que comme on est... Voilà, le passé est fait pour nous faire grandir. Le passé est fait pour nous transformer. Et non pour avoir toujours les mêmes émotions qui se répètent, donc les mêmes schémas, donc nos croyances limitantes. Je vais y venir après. Regarde Lydie, je vais parler de moi. De mon expérience personnelle. Mon passé, c'est par exemple ma blessure d'abandon. Qu'est-ce que j'en fais? Soit je fais cérébralement, pas physiologiquement, je prends les mêmes schémas, circuits neuronaux sur l'abandon, et je vais aller chercher les mêmes situations, les mêmes rencontres qui vont me faire souffrir et finalement qui vont me bloquer, qui vont pas me faire avancer. Voilà ce que dit Laetitia. Soit j'en fais une opportunité pour dire ouais, et je vais travailler autrement cette angoisse de l'abandon. Est-ce que tu comprends, Lydie? Mais notre passé ne doit pas nous bloquer. Et quand il nous bloque, c'est qu'on est physiologiquement sur les mêmes circuits neuronaux. C'est comme un ordinateur, notre cerveau. Il a enregistré les pensées, les émotions du passé et il tourne en boucle. Et donc, on va aller chercher que ce même circuit neuronaux. Je vais y venir après. Alors, je reviens un petit peu au déclencheur d'émotions. L'émotion, la peur, le déclencheur, c'est le danger. L'émotion terreur, c'est l'impuissance. L'émotion colère, le déclencheur, c'est la frustration et l'injustice. La rage, c'est le déclencheur, l'impuissance. La tristesse, c'est lié plus à la perte. La douleur, la douleur, la séparation. La joie, la réussite, le dégoût, déclencheur, le sens d'être violé. Oui, alors, il nous sert mieux à avancer. Qu'est-ce que c'est qui nous sert mieux à avancer? Le passé, Lydie? Je n'ai pas suivi là, donc je vous lisais mon petit truc. Donc, ça, c'est le déclencheur, l'émotion. Et quand on va la nommer, l'émotion, si on commence à la nommer, à regarder les besoins, elle va durer 90 secondes à peu près, ils ont compté. Mais si elle dure plus, qu'on est dans ce truc, par exemple, moi, il doit nous servir mieux à avancer. Et donc pas y rester cristallisé. Parce que si on y reste cristallisé, en fait, on est dans un ordinateur et on fonctionne comme un ordinateur. Je vais y venir. Une émotion dure à peu près 70 secondes. Et après, ça devient un sentiment à vie. C'est-à-dire que si vous êtes en colère contre une personne, 70 secondes. D'accord? Mais si vous posez pas cette colère, si vous la dites pas, elle va devenir un sentiment. Et vous aurez la colère à vie. Et la colère, le sentiment de colère bloque. Et c'est là qu'on parle du pardon, mais on n'est pas au pardon aujourd'hui. Mais déclenchez ça. Moi, j'en voulais par exemple à mon père. Ça faisait des années que j'en voulais à mon père parce que j'étais en colère contre mon père, parce que c'est mon passé, tu vois, ça Lydie. Il me sert à avancer, me servait pas beaucoup à avancer. Par contre, quand j'ai compris pourquoi j'avais cette colère et que j'en ai fait quelque chose de différent, là j'ai avancé. Et ça c'est important. Alors, et puis, un autre outil que je te donne, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que là on se fige dans l'instant présent. Et on se dit, oh, maintenant, on est dans l'instant présent. On se fige dans l'instant présent. Et là, c'est l'instant présent qui compte. Puisque notre cerveau ne sait pas faire la différence entre le passé, le présent. Et que si on active toujours les mêmes circuits neuronaux, on aura toujours la même vie. Est-ce que vous comprenez? Et là, donc, nommer le besoin, regardez le besoin par satisfait, méditation. Je vous donne 3 outils. Et donc, et là, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je voulais vous en parler parce que c'est super important. On va parler donc des pensées, parce que les pensées créent les émotions. Et je ne me voyais pas vous parler des pensées, vous parlez que des émotions. Une pensée, je vous l'ai dit, crée un souvenir. D'accord? On est bien d'accord. Hop, ça se met un souvenir avec une émotion.
Et notre vie est faite sur ça. Et on rentre dans une habitude. C'est-à-dire que c'est une habitude, c'est un ensemble redondant, inconscient, automatique de pensée, de comportement, d'émotions. Vous voyez, on y est dans l'émotion, acquise par la répétition, tellement que, en fait, notre corps sait mieux faire que notre esprit. Et là, on est en mode ordinateur. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on pense à nos soucis, on a des émotions qui vont créer les mêmes circuits neuronaux et donc qui vont créer la même façon de vivre. C'est triste parce qu'on fonctionne, en fait, ça va être notre état d'être comme ça. C'est-à-dire que si on écoute les informations, qu'on est là, putain, la vie, elle est mal, lève la queue et saute en bas, on a le même état d'être de quelqu'un de dépressif. Et on se dit, hein, c'est comme ça, la vie elle est comme ça, j'adore ce mot, hein, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a le même état d'être et on va attirer à nous les mêmes choses. Parce que notre état d'être, c'est notre futur être. Et en sachant qu'on a 70 000 pensées dans la journée et que 95% de nos pensées, donc nos émotions sont les mêmes, donc on est dans quelque chose où on va revivre toujours les mêmes choses. Est-ce que ça vous parle, ça? Et là, moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a dit, putain, excusez-moi du gros mot que j'ai dit, mais c'est ce que je me suis dit. Oh, ça veut dire que tu as 70 000 pensées dans ta journée et que 95% de tes pensées, donc de tes émotions, reflètent ton état d'être et c'est le même. Ah. Et là, je me suis dit, c'est bon, il faut changer. Parce que ça a été, quand j'ai découvert ça via la neuroscience, ça a été vraiment énorme, quoi. Je me suis dit, ah. Et là, c'est là que j'ai compris que les accompagnements que je vous propose, il fallait travailler sur ça parce que c'était vachement important. Si on ne travaille pas nos émotions et nos pensées, vous pouvez, l'alimentation consciente, elle n'a pas son lieu d'être. Et que le but, c'est de vous pousser à justement à avoir un état d'être différent. Donc à vous transformer, à créer une vie qui vous inspire. Laetitia nous dit vibration basse, c'est pas terrible. Oui, dans le négatif, permanent, c'est ça. Et donc, on se crée des chimères. Et donc, on vit à côté de sa vie. On vit à côté de ses pompes. On a une vie par procuration, vous savez. Il met du pain sur son balcon. J'adore cette chanson. Pour attirer les moines et les pigeons. Oups, je me suis garée. Mon présent m'appelle. Je te suivrai plus tard. Exactement. Belle journée, Nadège. Donc, est-ce que vous... Allez-y, lâchez-vous. Vous dites, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, d'une expérience, on a une émotion. C'est le passé. Mais dans le présent, on aura un a priori. C'est-à-dire que j'ai peur de conduire ma voiture. Donc, j'aurai une posture différente. Et donc, j'aurai un résultat où je vivrai dans la peur. Et donc, une croyance limitante qui est de dire, moi, j'ai peur en voiture. Et donc, j'aurai la possibilité de cartonner de nouveau pour renforcer cette croyance. Est-ce que vous comprenez? Un autre exemple. Alors là, il y a pas mal de nanas de la petite enfance. Alors, je vais en profiter. Et oui, j'ai appris ça grâce à elle. Un enfant à qui vous dites, oh, t'es pas dégourdi, toi, hein. Depuis petit, hein, t'es pas dégourdi. Vous lui mettez l'étiquette du t'es pas dégourdi. D'accord? Donc, au niveau circuits neuronaux, il va se construire avec je ne suis pas dégourdi. Et donc, il va tomber, il va être un peu gauche, il va être, voilà. Et on lui redira, t'es pas dégourdi, t'es pas dégourdi, t'es pas dégourdi. Donc, l'émotion, je suis pas dégourdi. Donc, je suis pas forcément très cool, hein, comme petit. Hein. Comme être humain, je suis pas dégourdi. Je suis un peu bécassou, quoi, hein, en gros. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? De son émotion, qu'est-ce qui va se passer? Son souvenir, pensée, émotion, expérience, il tombera. De nouveau, il aura la même émotion qu'on va lui dire, t'es pas dégourdi.
un a priori, ben, tu sais, je suis pas dégourdi, une posture qui lui permettra d'être encore pas dégourdi et de tomber encore, un résultat, il tombera et il dira, une croyance, ben, je suis pas dégourdi. Et sa croyance limitante sera, je suis pas dégourdi, et ça renforce le fait que je ne fais que tomber. Et là, c'est de la pure neuroscience là que je vous raconte. Et donc, avec votre passé et vos croyances limitantes, ce qu'il est bon de faire, c'est de vous accompagner, de lâcher les fils de votre passé qui font que ben, vous en êtes là et que vous avez un avenir prévisible parce que vous fonctionnez toujours sur le même schéma. Mais que c'est dû aussi à ben, l'éducation que vous avez et tout ça. Ok, c'est dû à ça. Et puis il y a toute cette génération, on se trimballe de croyances limitantes avec nos émotions, etc. Cette génération, on prend dans la nifle. Donc il y a du travail. D'où vraiment se faire accompagner là-dessus, parce que sinon, moi je suis effarée, et je le dis haut et fort, que les psychiatres ne travaillent pas dans ce sens-là, pour les personnes qui ont besoin d'accompagnement en psychiatrie ou en psychologie. Parce que quand on dit, ben, la personne vous dit j'ai peur, et qu'on vous dit je pense que ça va faire percuter quelqu'un qui est là-dessus. Qu'un psychiatre vous dit, le patient vous dit à son psychiatre, j'ai eu peur pour x raison, et que le professionnel de santé lui dit, il faut se confronter à sa peur. Et après, on fait comment? Bon, c'était mon coup de gueule. Donc, premièrement, si on refait le point, travailler sur soi, ça c'est impeccable. Sur ses émotions, les non-ments. Regardons le besoin qui n'est pas satisfait. Aller chercher d'où ça vient, évidemment. La méditation. Prendre conscience de ses pensées et de ses émotions et de ses croyances limitantes et de sa fameuse circuit. Et donc, grâce à tout ça, vous allez oser faire autrement. Et oser créer votre vie. Et oser tous les jours faire un petit truc que vous n'aurez jamais osé. Moi, demain, perso, j'ose faire l'effet beauté. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec des coiffeuses, des maquilleuses, des massages, photographes et tout. C'est la première fois que je participe à un événement de filles où je vais être à me mettre en valeur mon entreprise, mettre en valeur mes accompagnements avec que des flyers, parce que je n'ai rien d'autre à proposer. J'ai pas de coiffage, je vais pas faire un brushing à quelqu'un. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Et je peux vous dire que j'ai la trouille, j'ai la peur de ne pas être à la hauteur. Ah, quel besoin ça vient chercher? Eh bien, ça vient chercher le besoin que souvent on m'a dit, ma pauvre fille, tu n'y arriveras jamais. Je vous le fais raccourci, mais je le sais. Et mon panda n'est pas arrivé. Mon panda, je ne sais même pas s'il arrivera pour le salon du bien-être. Donc, il promène. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est tous pareils, mais qu'on a le choix. Soit on passe sa vie à un autre niveau, on crée sa vie. Donc, on va se débarrasser de ses émotions, etc. Enfin, on va pas se débarrasser de ses émotions. On va se débarrasser de ce poids des émotions. Et qu'après, ça s'ouvre. Et là, de nos pensées toujours les mêmes, de nos émotions toujours les mêmes, de notre ordinateur là, dans la tête qu'on a, si on change les circuits neuronaux, la méditation c'est juste énorme. Quand on l'a fait bien, c'est pour ça que je vous ai proposé ce défi. C'est vraiment énorme et j'en suis la preuve vivante. Ça fait 3 ans maintenant que j'en fais et ça m'aide beaucoup à transmuter tout ça. Eh ben, on se crée une vie différente. Ça ne veut pas dire une vie où tout va bien, on est dans le monde de oui-oui et des licornes et des arcs-en-ciel. On a des challenges, des obstacles, mais on n'a plus les mêmes circuits neuronaux parce que le but c'est de changer nos pensées, donc on changera nos émotions, donc on changera notre vie. Et moi je le souhaite pour toi, c'est que tu prennes enfin la responsabilité pleine de ta vie, parce qu'il n'y a que toi qui peux la prendre et non les autres, et que
tu es une belle âme, une belle personne, et que tu peux changer ta vie grâce à toi. Et je peux te dire que c'est vachement gratifiant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi-le en commentaire si ça vous a plu. C'était un live important pour moi aussi. Beaucoup plus dans la neuroscience, ce que je travaille. Beaucoup en ce moment. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que c'est simple pour toi? Est-ce que l'explication était bonne? J'ai besoin de vos retours aussi. Merci Laetitia. Et je te souhaite un beau samedi. Nous, chez nous, dans le sud, il fait super beau. Et puis, n'hésite pas, pose tes questions. Et moi, je te dis à très très vite. Je vais me préparer, je vais m'ancrer pour demain. Je te dirai comment ça s'est passé. Et puis, je te souhaite une belle journée. Je t'embrasse. Ciao, ciao.